Au départ, il y a une directive européenne qui amène à des études qui identifient notre territoire, Riom, aussi l'agglomération de Clermont, comme deuxième territoire à risque de ce bassin. L'objectif, c'est que le territoire soit demain mieux préparé à un événement d'inondation et soit en capacité à la fois de bien réagir et de mieux se relever de l'événement. Et puis il y a des sujets. On a identifié en fait à partir d'un diagnostic de territoire 17 actions qui vont être menées sur les 5 années à venir sur le territoire. C'est des actions très diverses qui auront pour but de travailler sur la vulnérabilité, la sensibilisation du territoire. Et cette action de sensibilisation des scolaires est une des premières actions de ce programme. Le rôle de l'école, c'est de confronter les élèves à une observation et compréhension de leur territoire, en travaillant à la fois sur l'espace vécu, l'espace réel qu'ils côtoient chaque jour, et puis l'histoire de cet espace, de ce territoire. L'approche va être très très ludique pour rendre le sujet accessible pour les enfants. On a un autre petit... Ce qui est important, c'est de travailler dans une démarche d'investigation avec un questionnement des élèves et de vérifier ces hypothèses par l'expérimentation, la vérification sur le terrain et donc d'arriver à des conclusions à partir de ces différents temps d'observation, d'expérimentation. On leur transmet, la connaissance de leur environnement, pour qu'ils puissent après être plus informés et du coup s'il y a un risque majeur d'inondation, qu'ils sachent quoi faire sans être stressés pour avoir les bons gestes. La finalité de cette mission, c'était bien sûr les risques par rapport aux inondations et le fait d'avoir mené des ateliers de manipulation, réaliser des maquettes. Il faut en passer par là pour que les élèves comprennent concrètement quels sont ces risques et comment évidemment se protéger. Il faut se mettre en hauteur, à l'étage de la maison pour pas être tout trempé et attendre que le danger passe. Pour pas qu'on soit électrocuté, il faut tout le temps couper l'électricité, le gaz, le fioul et ne jamais bouger. Si on a quelqu'un à l'école, un enfant, il faut jamais aller les chercher parce qu'on peut être bloqué avec l'eau. Là, on est sur un atelier de débat de rue qui s'appelle le porteur de parole, où on travaille sur le risque inondation, sur la ville et la communauté de communes de Riom, Limagne-Volcan. Le but étant de discuter avec les citoyens pour voir quelles sont leurs connaissances du risque inondation et comment est-ce qu'ils savent gérer, ou pas d'ailleurs, ce risque-là. Les digues, elles vont jouer leur rôle. Je vais l'apprendre à mes parents, comme ça au moins s'il y en a une, je saurai quoi faire. Ça nous apprend des choses et après, ça nous met plus en sécurité. Ça m'a bien aidé et je m'en servirai pour toute la vie. S'il y avait possibilité de reconduire dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, ce serait très intéressant de prolonger ce travail. Petit à petit, il faut toucher de plus en plus de monde et que chacun comprenne que c'est vital pour l'avenir de s'intéresser à ces actions. Ce n'est qu'au travers de cette action dans la durée que le territoire pourra se construire au regard du risque d'inondation. Alors, on continue. On l'a vu ce terme.